À votre écoute. Coûte que coûte. À votre Écoute, coûte, que coûte. Anima sana, In corpore sano. un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe Et Margaret de Beaulieu. Où va-t-on aujourd'hui, Philippe ? Eh bien, que deviennent, Marga, que deviennent les valses de Vienne? Que deviennent-elles? Alors, vous l'avez deviné, c'est à Vienne que nous emmène aujourd'hui Fabrice. Vienne qui profite au 19e siècle de la révolution industrielle et devient une ville ouvrière avec notamment des fabriques de papier, puis de nombreuses usines de textiles qui accueillent après la Première Guerre mondiale une forte communauté arménienne ayant fui le génocide perpétré par les Turcs, puis une immigration italienne, espagnole, portugaise, turque et d'Afrique du Nord, ce qui en fait une ville cosmopolite, dirons-nous. Ah oui, on doit davantage danser la danse du ventre que la valse à Vienne. Oui, sauf que la valse, c'est à Vienne, mais en Autriche plutôt. Oui, merci. Alors d'abord, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour, qu'est-ce Margaret. qui ne va pas, Fabien ? Fabrice. Oui, c'est pas... Alors voilà, je me suis fait contrôler par la police à cause d'un excès de vitesse. C'est pas bien, car ce n'est pas seulement votre vie qui est en jeu, mais aussi celle des autres. Ah, mon petit doigt me dit que vous rouliez trop vite, hein, Fabrice ? Ben oui, puisque j'étais en excès de vitesse. Donc je roulais à 138 km/h au lieu de 130. Ah, bah oui, quand même, hein, oula. Oui, j'étais quasiment seul sur une 4 voies, ligne droite, 2 jours. Je n'ai pas de régulateur de vitesse, j'ai pas fait attention. Eh ben oui, mais la limite, c'est la limite, Fabrice, et elle n'est pas faite pour être franchie. Alors, quand on dit non à un enfant, ce n'est pas non, mais oui un petit peu, c'est non. Sinon, vous en faites des bombes à retardement. Oui, je suis pas si sûr. Eh ben moi oui, et c'est pour ça que sur ma plaque, il y a marqué psychothérapeute, voilà. Et donc, vous nous appelez pour ça, quoi. Non, le contrôle, en fait, s'est très mal passé. Je me suis retrouvé menotté. Je suis resté avec les mains dans le dos jusqu'à 3h du matin. Les menottes m'ont scié les poignets. Oui, enfin, vous avez encore vos mains au bout des bras, rassurez-moi. Sinon, il n'aurait pas pu nous appeler. C'est vrai. Sauf que ça me paraît disproportionné de mettre quelqu'un en garde à vue pour ça. Alors, vous nous dites que le contrôle s'est mal passé. Je doute qu'en France, on place des gens en garde à vue sans motif. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé au moment de votre interpellation? Mais rien. J'ai reconnu ma faute. J'ai dit que j'avais eu tort. Et que c'est vrai qu'il faut faire très attention. Et j'aurais juste dit que je trouvais ça un peu disproportionné la manière dont ils m'ont interpellé. Par exemple, ils n'avaient pas à me tutoyer, ni à me bousculer en me faisant sortir de la voiture. Alors attendez, monsieur, vous n'aviez pas le droit de dépasser les 130 km/h sur cette portion d'autoroute. Non, mais je sais ça, je l'ai reconnu. Eh ben oui alors, c'est la loi. Eh oui, c'est interdit, monsieur. Je sais, je vous dis que je l'ai admis et ça n'a strictement rien changé à leur comportement agressif. Ben oui, mais monsieur, vous étiez hors la loi, en excès de vitesse. Eh oui, c'est pas parce que vous admettez un crime qu'on va pour autant vous acquitter. Mais je n'ai pas demandé à ne pas payer l'amende. Je leur ai juste demandé, et calmement en plus, de ne pas me tutoyer et de me respecter. C'est Mais simple. monsieur, mais comment voulez-vous qu'on vous respecte si vous ne respectez pas la loi ? Mais eux, ils respectent pas la loi en me mettant en garde à vue. Mais si, monsieur, puisque c'est vous qui, à la base, n'avez pas respecté la loi. Mais ce sont des policiers, monsieur, ils font leur travail avec leur méthode. Alors oui, peut-être que c'est un peu musclé, mais c'est la réponse du berger à la bergère. Vous attendiez quand même pas à ce qu'ils vous emmènent en garde à vue en dansant la valse. Non, je ne m'attendais juste à ce qu'ils ne m'emmènent pas du tout en garde à vue. Mais monsieur, mais c'est pas vrai. c'est dingue ça. Mais vous veniez d'enfreindre la loi, c'est dingue ça quand même. Alors vous monsieur. savez, j'aime les mots, hein, Fabrice. Alors les policiers sont des gardiens de la paix. Ils gardent la paix, Fabrice. On ne va pas les blâmer de vous avoir mis quelques heures à l'écart de la société, eh bien pour la protéger. Mais je ne pense pas avoir été une menace pour qui que ce soit. J'ai tous mes points de permis. Ah, la belle affaire. J'ai reconnu avoir fait une erreur. J'ai juste dit que je ne voulais pas qu'ils me tutoient pendant le contrôle. Mais ce sont des policiers et ce que vous avez fait n'est dingue. pas légal. Mais c'est un dialogue de sourds. C'est pas fou. possible ça. Mais vous vous rendez compte qu'ils m'ont serré les menottes tellement fort que je n'ai même pas pu dessiner pendant 3 jours. Madame, je suis architecte. Oui, J'ai été obligé de me faire établir une ITT. Mais monsieur, vous pouvez vous faire établir tous les ITT que vous voulez. Vous avez franchi la limite de la loi, point. Établir par établir une ITT. Oui, alors écoutez, monsieur, si vous commencez à reprendre les gens sur des détails alors que vous êtes en tort, j'imagine bien que ça a dû crisper les policiers. Vous êtes en train de me dire que je suis énervant, donc ça justifie une garde à vue musclée?
Mais c'est complètement injuste. Mais monsieur, on ne vous dit pas que c'est juste ou injuste, c'est fou ça. On vous dit juste que c'est la loi et qu'une loi, ça se respecte. Mais on ne met pas quelqu'un en garde à vue pour ça. Mais la preuve que si. Donc, alors, attendez. Donc, demain, j'attaque une banque. Pourquoi? C'est une hypothèse. Ah bon? Ça se passe pas bien. On m'arrête, on me met en garde à vue. Eh ben oui, c'est normal. Voilà, je sais. Donc, je dépasse de 8 km/h la vitesse limite. Je le reconnais, je suis prêt à payer l'amende et on me met en garde à vue. C'est normal aussi. Bah oui. Mais vous ne trouvez pas que c'est disproportionné tout ça? Mais puisque la limite était à 130 km/h sur cette portion d'autoroute, vous vous êtes mis hors la loi, comme le braqueur. C'est fou, en plus c'est vous aussi le braqueur. Mais la loi est la même pour tout le monde, monsieur. Je demande juste pourquoi les policiers me tutoient et me mettent en garde à vue. Mais il fallait pas les insulter, monsieur. Ouais. Mais je n'ai insulté personne. Qui vous a dit que je les avais insultés? Bah sinon, ils vous auraient pas mis en garde à vue. Oh là là, c'est bon, ouais, vas-y. Ah, voilà. oui, bah évidemment. Voilà, bah moi je vais aller écraser quelques enfants et des petites vieilles et qu'on ne s'avise pas de me mettre en garde à vue parce que j'ai tous mes points de permis. Tu sais ce que disait Honoré de Balzac? Il disait: la police et les jésuites ont la vertu de ne jamais abandonner ni leurs ennemis ni leurs amis. Eh bien merci Philippe et merci aux gardiens de la paix de garder notre paix. Et merci à Yann Chouquet d'avoir mis en onde cette émission. Merci à vous tous, merci à vous toutes. Au revoir. Au revoir. À votre écoute, coûte que coûte, à retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr.